Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expérimenter un nouveau format. Je vais vous partager le parcours de vrais professionnels en supply chain. Et je vais commencer par Olivia, qui est consultante indépendante et qui vient de démarrer il y a seulement 9 mois. Dans cette discussion que j'ai avec elle, elle va vous partager son retour d'expérience, comment elle a trouvé son premier client, comment elle choisit ses clients, comment voilà, elle interagit avec eux, comment elle veut choisir ses prochains clients aussi. Je vais vous partager aussi moi personnellement mes conseils, puisque ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là. Et je trouve qu'il y a énormément d'opportunités. On va aussi revenir sur la conjoncture actuelle, sur quoi il faut se concentrer en ce moment pour trouver des nouveaux clients et pour vraiment les aider à transformer leur supply chain. Et donc voilà, tenez-moi au courant, qu'est-ce que vous pensez de ce format-là? Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille peut-être plus loin sur le métier de consultant. Si vous voulez que j'aille peut-être plus loin sur d'autres métiers, donc mettez-moi les métiers dans les commentaires et je ferai des interviews similaires. Et pour ceux qui veulent rentrer en contact avec Olivia, vous allez voir, elle a une superbe énergie. Je vous mets son contact sous la vidéo si vous voulez aussi collaborer avec elle. Salut Olivia, comment vas-tu? Salut Edouard, ça va super et toi? Ben, ça va super bien. Est-ce que tu peux rappeler un peu ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis consultante en opération et en particulier en supply chain. C'est une activité qui est assez récente. J'ai commencé il y a 10 mois. J'étais auparavant entrepreneur. J'ai cofondé une marque de cosmétiques Ouais. avec une chaîne d'approvisionnement complètement traçable donc, et un sourcing en direct de producteurs engagés. Et pour différentes raisons, donc j'ai dû la fermer, mais en fait, dans la foulée, on m'a proposé de faire des missions en freelance, Ouais. notamment sur des sujets supply chain, approvisionnement, donc pour des marques qui étaient en train de grandir et de se structurer et qui avaient besoin de mettre en place des process. Et donc voilà, je fais ça depuis 9 mois et j'accompagne aussi des entrepreneurs à mon ancien incubateur. Voilà, Et, c'est un peu et alors, la petit. nouvelle vie, comment c'est la vie de consultant? Eh ben, c'est top parce que je garde ma liberté d'entrepreneur et je suis Ouais. complètement maître de mon temps. Je trouve qu'il faut savoir s'entourer parce qu'on peut être un peu seul et je trouve que c'est hyper important de savoir bien échanger avec des pairs et d'autres indépendants, même pas forcément des mêmes Ouais. métiers, juste pour recréer une sorte de dynamique collective. Ouais, voilà, parce que ça reste Ouais. un métier un peu solo, je trouve. Mais sinon, c'est top et voilà, c'est en construction. Et je trouve ça hyper enrichissant d'avoir plusieurs clients et tu vois, de se nourrir des différentes problématiques, situations. Et voilà, pour le moment, j'ai vraiment des clients que j'aime beaucoup, donc je suis très Ouais. contente. Comment tu as pu choisir tes clients un peu ou comment tu as pu les avoir si facilement? C'était quoi pour toi le Ah ouais, alors secret? c'est marrant parce que pour moi, ça n'a pas été facile. Je trouve pas que Ouais. c'est facile de trouver des clients. Ouais. En gros, le premier client que j'ai eu, c'était une opportunité et c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait confiance et je la remercie vraiment. C'était via mon ancien job, en fait. Ouais. C'était quelqu'un qui était dans mon réseau, avec qui j'échangeais régulièrement et en fait, elle avait besoin d'aide sur un sujet et en fait, euh, pas forcément besoin de recruter à plein temps, même à mi-temps, quelqu'un pour gérer ce sujet, mais plus besoin d'un regard extérieur Ouais. avec de l'expérience, mais aussi un peu de fraîcheur. Et donc, elle m'a proposé de l'aider sur ce sujet-là, des approvisionnements et de la gestion de stock. Ouais. Et du coup, moi-même, je me suis beaucoup aidée de ta formation qui m'a permis de bien répondre aux problématiques. Donc, ça, c'était mon premier client. Ensuite, les autres, c'est vraiment via mon réseau. En fait, Mm. j'ai fait quelques déjeuners avec des gens de mon réseau qui m'ont parlé de enfin, qui sont des fondateurs d'entreprises et qui m'ont parlé de leurs Ouais. problématiques. Mais tu vois, moi, mon premier client, c'est via un ami qui travaillait chez Red Bull. Moi, mon Mm. premier vrai client consulting, c'est Red Bull. C'était la Ah boisson ouais. énergisante. Et en fait, je pense que c'est important de ne pas avoir peur de demander. Et quand on est seul, moi, j'avais peur de demander de l'aide au début, hein, clairement. Je pensais, je voulais prouver à tout le monde que je pouvais me débrouiller tout seul. Et moi, je pense que c'est hyper important déjà de trouver son premier client, quel que soit même le tarif au début, même s'il ne faut pas travailler gratuitement, d'avoir une Ouais. première mission. Et après, ce qui est important, c'est d'être performant et montrer qu'on apporte de la valeur, un regard extérieur rapidement. Et si c'est le cas, bah, derrière, les gens ont envie de continuer à travailler avec nous. Ouais, c'est ça, c'est sûr, exactement. Et après, voilà, il y a le bouche à oreille qui joue aussi. Moi, mon approche, c'est de me dire, en fait, la meilleure façon de faire de la prospection, c'est aussi de miser sur le bouche à oreille et de Ouais, demander ouais, quand ça se passe bien avec un client qui te recommande. ouais.
Et voilà, et donc en plus, ça amène des clients qui sont un peu proches en termes de valeur et de positionnement Ouais. avec enfin, ce avec quoi tu as déjà travaillé. Et donc, quand c'est des clients qui t'apprécient de travailler, ça, tu vois, tu restes dans le même écosystème, donc ça, c'est sympa. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est de pas forcément viser qu'un client à la fois. C'est d'en accompagner plusieurs. T'en as plusieurs en ce moment ou t'en as... En ce moment, je suis entre deux, mais ouais, je vise, en gros, c'est vrai que c'est bien d'en avoir plusieurs en même temps. En tout cas, moi, c'est ce que je vise sur du moyen terme, quoi. Ouais, d'accord. Mais je fais, en gros, enfin, ce que j'ai eu, c'était un gros client plus des missions Ouais, d'accompagnement d'entrepreneurs via un incubateur. ouais. Et donc, c'est une façon aussi de s'ouvrir et de voir ce qui se fait Ouais. enfin, dans l'innovation. C'est quoi le sujet en ce moment là, qui est important pour tes boîtes là? En ce moment, pour mes boîtes, c'est justement la gestion des stocks. En fait, tu vois, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que c'est comme le contexte économique est Ouais, compliqué, ouais, beaucoup de boîtes doivent rembourser des PGE, qu'il y a une ouais, hausse des coûts des matières premières, ouais, d'acquisition, etc. ouais. C'est sur les stocks qu'on va chercher Hmm. plus de rentabilité et donc de trésorerie aussi. Ouais, Donc, ouais. ça, les C'est gros assez... sujets, hein, j'ai l'impression du moment, en tout cas dans mes secteurs, dans le retail, c'est ils partout. visent, j'imagine. C'est Voilà, ça se c'est partout retrouve. en ce moment. Et Ouais. je pense que l'enjeu, c'est de, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de réussir à baisser fortement les stocks parce que beaucoup trop d'entreprises en ont trop, Ouais. sans corrompre les valeurs et la mission d'une marque. Toi, je sais que tu travailles dans la mode et Mm. c'est pas non plus que refaire que des produits permanents. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre. Mais il faut aussi aller vite et Ouais. délivrer vite. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui se lancent en tant que consultant? Vraiment, le conseil, c'est de ne pas rester seul et d'échanger, de ne Ouais, pas, tu vois, penser qu'on peut tout faire seul. Je trouve ouais, que on est beaucoup plus fort en réseau, en collectif, que ce soit sur des métiers différents, mais même ouais, sur les mêmes métiers, en fait, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de parler à quelqu'un qui se lance sur à peu près le même métier, ouais, parce qu'en fait, c'est une façon aussi de s'enrichir, d'échanger sur d'accord. ses clients, de voir les problématiques rencontrées. Enfin, c'est vraiment des métiers où il faut compenser le fait d'être solo par du collectif, par d'autres Ouais. moyens. Je suis complètement d'accord. Il y a tellement de trucs à faire que oui, on peut avoir l'impression qu'on est potentiellement en compétition, mais il y a tellement de trucs à faire pour réinventer nos métiers, nos modèles, notre supply chain, notre façon de consommer, de produire, qu'il Ouais, vaut mieux qu'on carrément. s'entraide entre nous, sinon je pense qu'on n'arrivera jamais à transformer. Donc voilà pour cette discussion, j'espère qu'elle vous aura apporté des points pour vous motiver. Dites-moi aussi si vous aussi vous êtes en transition, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a un métier aussi que vous voulez que j'explore. Mettez-moi un commentaire avec le métier sur lequel vous voulez que je fasse un interview avec un autre membre. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de vous éclater en ce que vous faites, d'avoir une super carrière et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.